Le lac des Romantiques, bonjour à tous. Nous sommes au bord du lac du Bourget, en Savoie, en direct, le Bourget du lac, avec un lever de soleil sur le lac. Température est fraîche, hein, à l'instant même, il fait 3-4 degrés. Voici le lac magnifique, il est calme, alors mais il est calme. Et là-bas, on va en face le Revard, et on est en direct depuis ce fameux lac du Bourget, cher à Lamartine, qui a écrit beaucoup de choses. Et figurez-vous que, on a l'occasion de montrer le temps qu'il fait. Actuellement, ça se couvre un peu, il a fait froid ce matin. Et on va parler de pêche avec à mes côtés un pêcheur qu'on ne verra pas par discrétion évidemment. Il est à mes côtés et il pêche avec ses cannes à pêche ici. Regardez comme c'est beau ici. Ça, c'est la montagne du Chat. Et là-haut, on a une petite guirlande de nuages. Une guirlande comme si c'était un peu Noël déjà, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à Ça y fait. ressemble un petit peu. Puis Ouais. c'est le mont du Chat derrière. Le pêcheur de on va monter ça avec les cannes à pêche. Montrez le canne à pêche. Alors dites donc ce qu'est un bon pêcheur. Pour vous, c'est quoi? C'est profiter du paysage, passer du temps au bord de l'eau et la convivialité avec d'autres personnes. Ah, vous aimez ça. Et puis en plus, vous y venez alors, ici régulièrement. Enfin, ici ou ailleurs, hein, vous pêchez un peu partout, hein. Absolument. Absolument, de toutes parts. Le lac, je le pêche dans plusieurs postes différents selon la saison. Voilà, donc on ne montre pas le pêcheur par discrétion évidemment. Nous dire ce que vous pêchez, dites donc alors ici. Le lac offre beaucoup de poissons, hein, brochets, perches, tanches, lavaré évidemment, qui est le poisson phare du lac, et puis saumon, Saumon également. saumon de fontaine, oui, oui, absolument. Ambre chevalier, voilà, ce qui est pour énumérer un peu les poissons sur le lac. Voilà, on nous parle du brochet, hein, on nous dit bonjour du Cap Ferret. Vous connaissez peut-être là-bas, c'est l'océan Atlantique, c'est autre chose, hein. C'est autrement, ici le brochet, il y est, mais faut le chercher, quoi. Dites-nous quel temps il fait, il nous regarde depuis Saint-Brieuc, tiens, c'est la Bretagne, il y a des poissons là-haut. Alors dites donc, on voit quelqu'un, ouais, alors ça c'est quoi, c'est des rameurs, c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est le club du Bourget du Lac. Donc, vous partagez le lac avec vos amis les sportifs, c'est ça, hein? Sportif et puis des baigneurs. Il y a des baigneurs, même à cette période de l'année, qui s'entraînent sur la traversée du lac, hein. Oui, bah, ça, c'est un lac de sportifs ici. Alors, on parlait à l'instant, avant l'interview, hein, puisqu'on est en direct, on vous le dit bien, du Brochet du lac ici en Savoie, il est nombreux à nous regarder, il commence à faire soleil. Des truites, alors des truites dans le lac, il y en a où? Absolument, oui. On a des truites lacustres qui sont de magnifiques truites, hein, très protégées, hein, puisque la maille est à 50 cm. Non, c'est des grosses truites alors, hein. Oui, c'est des belles truites. Et pourvu qu'elles soient encore protégées longtemps. Voilà. Bonjour de Porto Vecchio, nous dit, de Belgique, d'Alsace, on regarde de partout en direct évidemment. Alors, on parlait avant l'interview, avant de rentrer en direct, des cormorans. Dites-nous un peu, le cormoran, c'est pas vos amis. Absolument pas. C'est un oiseau qui mange énormément, entre 1 kg et 1,5 kg de poisson par jour. Vu le nombre auquel on a affaire, le plan d'eau, je pense, doit en pâtir parce que 1 kg de poisson par jour par individu, c'est énorme, c'est énorme. Imaginez, hein, si vous avez autant de cormorans qui mangent autant, ça enlève du poisson, hein. Absolument. Et puis bon, le plan d'eau a beaucoup de choses. C'est qu'on a les cormorans, on a le silure malheureusement qu'on Ah, a. le fameux silure, on dit que c'est un poisson qui est énorme, c'est ça? Oui, et puis on peut constater dans certains plans d'eau que ils sont là, il n'y a plus que du silure malheureusement. Un gros poisson qui est venu, on ne sait pas d'où il vient ce silure d'ailleurs. Mais il vient du Rhône. Il Il vient vient du du Rhône. Rhône. C'est une importation de pays nordiques et maintenant il est implanté en France et je pense qu'on va avoir des problèmes dans les années à venir, hein. Ça va poser des gros derniers, ça. On dit dans le silure qui gagne les rivières, qui fait 1,50 m de long, c'est ça? Voire même plus, voire plus de 2 mètres, hein. Le dernier, à ma connaissance, 150 kilos. Dites donc, ça c'est des bestioles énormes, hein. C'est des monstres du lac. Votre plus grosse prise, dites donc pour vous, dans votre histoire de pêcheur. Carpe de 28 kilos, brochet 28 de plus kilos. d'un mètre, truite de 3,7 kg. Ouais, voilà. Petit Et vous n'êtes palmarès. pas de Marseille, vous êtes de Grenoble, c'est ça? Oui, absolument. On précise bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, non, c'est pas du tout, de la parodie, hein. C'est Absolument. vraiment. Et puis vous, c'est le plaisir de pêcher, surtout ça. Ouais, j'ai commencé la pêche à 4 ans, alors. Alors, comment ça se fait? À 4 ans, expliquez-moi, à 4 ans, comment ça s'est passé pour vous?
Eh ben, on m'a donné une canne à pêche. Je me suis retrouvé avec mon papa au bord de l'eau et ma première truite, ben, je l'ai cherchée pendant une demi-heure parce qu'elle était déjà grosse. Et puis le fil a cassé, elle est partie dans de la végétation derrière. Et c'est le simple fait qu'elle se débatte sur la terre qui nous a permis de retrouver cette truite, hein. Ça, c'est une belle histoire à 4 ans. Et depuis, vous avez pêché combien de poissons? Vous n'avez pas compté, hein? C'est, je dirais, par tonne. Je dirais par tonne, malheureusement. On a eu des belles périodes, on a eu des moments où le poisson était beaucoup plus présent que de nos jours. On n'avait pas les pressions de pêche qu'on a maintenant, on n'avait pas les échosondeurs qui permettent de trouver le poisson plus facilement. Donc oui, on avait du poisson davantage que maintenant, effectivement. Vous les mangez comment? Parce que ces poissons, c'est bien beau, les pêcher, mais il faut les manger ensuite, hein. Ça doit être bon aussi, hein. Eh ben, j'ai une très bonne cuisinière à la maison. C'est important. Je les nettoie, je m'en occupe, et puis ma petite dame se permet de me les faire cuire. Ça, voilà. sympa. Écoutez, merci pour ce témoignage. On ne verra pas le pêcheur qui a souhaité par discrétion de ne pas apparaître à l'antenne, mais il a répondu à nos questions sur la pêche du lac du Bourget. On a compris, il y a du poisson, mais attention, il y a quand même pas mal de cormorans, et puis effectivement, il faut faire attention à la nature, hein. Tout le respect entre les gens qui est important, le respect entre les professionnels, les amateurs doit s'améliorer parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à être ensemble et vivre ensemble et profiter des bons moments au bord de l'eau. Voilà. C'est pas une belle fin, ça va vivre ensemble. C'est la place du village, c'est l'émission, c'est aussi la page Facebook Vivre ensemble, c'est au bord du lac du Bourget ce matin en direct. Belle journée à vous, il fait frais, n'hésitez pas à nous dire des messages et dire quel temps il fait chez vous. Ça va faire quel temps, dites-donc, aujourd'hui? Très beau pour moi. Vu la saison, il fait très très beau, même s'il fait un peu frais, c'est agréable. Pas de pluie, un soleil qui va bientôt apparaître, on l'espère. On va le montrer, tiens, il arrive, Et puis une belle journée, quoi qu'il en soit. Sans poisson, malheureusement, mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Ça va venir, hein. Ça viendra. Et puis les pêcheurs, c'est comme ça, c'est la patience avant tout. Ou pas. Ouais, c'est comme ça. Un grand merci d'avoir suivi en direct depuis le lac du Bourget, le lac des Romantiques, on dit bien ici. Et merci à notre ami le pêcheur qui par discrétion n'est pas apparu, mais qui a répondu à nos questions sur le lac du Bourget. Le monde partagé du lac, partagé avec les... Alors ça, c'est de l'aviron, c'est ça? C'est des avironnés, ouais, c'est de l'aviron, effectivement. On va les filmer de loin d'ailleurs ici. Est-ce qu'ils vont, attention, ils vont prendre des fils? Comment ça se passe, dis-donc là? Dites-moi tout. Ben, on va voir ce qui va se passer, je pense que... Attention, là, oui, on est en direct, on dit bien ici avec un bateau de la ville de la Motte Servolex. Il passe devant nous ici. Et ils sont en plein effort. Et votre fil de pêche, il est où là, le poisson? Ouais, il est là-bas, le flotteur est là-bas. Ça se passe bien en direct. Voilà, c'est magnifique la montagne. Hein. C'est beau ici. Non, c'est un vif. En tout cas, bravo à tous les sportifs qui sont sur le lac et à tous les pêcheurs qu'on a pu rencontrer qui officient encore aujourd'hui. Dans le froid du matin, on rappelle bien 3-4 degrés. Il fait 3 degrés en Haute-Marne, on nous dit, vous voyez. Il fait beau aussi chez nous. En Loire-Atlantique, eh ben, écoutez, belle journée en toute la France. Ça, il va revenir. Il pleut sur l'ouest, il pleut sur le sud-ouest. Il va pleuvoir dans le sud demain et il y aura encore de la neige la semaine prochaine en montagne. Arviez pas, comme on dit chez nous, ça veut dire. Pas, c'est ça. Vous y connaissez aussi, hein, le grenoblois. Je suis pas de Savoie, mais j'ai appris. Il y a un accent, le grenoblois, le grésivaudan, il y a un accent là-bas. Je sais pas si j'ai vraiment un accent, parce que moi je suis originaire des Hautes-Alpes, hein, à la base. Quel coin? Briançon. Briançon qu'on connaît bien, là on a fait une émission dans Briançonnais. Dans le Queyras, nous sommes dans la Valouise également, à Saint-Véran, c'est magnifique là-bas. Absolument. Et on y retournera. Très très belle région aussi. 100 mètres, c'est haut Briançon. C'est la montagne. C'est la montagne avec tout ce qui va bien. Il faut en profiter aussi. On a assez de choses en France à voir et il faut en profiter, je pense. Un grand merci à vous, à tous ceux qui nous ont regardés ce matin, la montagne, les lacs, la place du village, Savoie-Mont-Blanc, c'est ça en direct avec là-bas les avironneurs, les avironnés, on ne sait pas comment on dit, et puis les pêcheurs du lac ce matin. Allez, merci, à bien tout à l'heure. On sera un peu plus haut, on sera peut-être pas loin de la neige pour un nouveau direct sur la Savoie. Vous voyez qu'on n'est pas qu'en haut de Savoie. Arrivez pas cette fois-ci, bonne journée, bonne pêche surtout. Merci, de même. Et merci, au revoir.